Au mois de septembre, nous avons pu identifier 3 cas de violence sexuelle des femmes dans différentes provinces du pays, 6 cas d'assassinat des femmes et filles dans différentes provinces du pays. Et ici, nous avons mis l'accent sur le mode opératoire qui est constant pour ce genre de crime. Les cas d'assassinat, on les trouve parfois dans des attaques à main armée contre les domiciles de ces femmes et aussi dans les embuscades qui sont tendues par les Imbonerakure et surtout la nuit. Nous avons aussi identifié 4 de violences domestiques où des femmes sont battues et blessées gravement par leur mari. Nous avons aussi identifié 2 cas de coups et blessures volontaires graves contre des femmes suite à des attaques à leur domicile ou par des personnes non encore identifiées. Et précisons, pour la plupart des fois, quand on parle des personnes non identifiées, certes c'est parfois dans des attaques, mais aussi ce sont ces embuscades qui sont tendues les soirs et qui sont perpétrées par les Imbonerakure. Nul ne peut plus se tromper sur ce genre d'appellation de personnes non identifiées. C'est pour cacher les vrais auteurs et qui sont connus dans l'entourage. D'autres cas qu'on a identifiés, c'est 3 cas d'enlèvement de 2 filles et un garçon dans la province de Lubanza. Et ces enlèvements ont été suivis de disparitions forcées car jusqu'à présent leurs familles n'ont pas pu être informées du lieu où ils peuvent être emprisonnés ou détenus quelque part. Donc c'est suite à ça où nous les qualifions d'enlèvement et disparition forcée. Un autre cas, c'est un cas de violence contre les enfants. Nous avons pu identifier un enfant qui a été tué dans une attaque à Mugongomanga et un nourrisson qui a été tué dans la province de Muyinga. Et dans notre bulletin, et pour chaque violation des droits des femmes et des filles, nous rapportons aussi les principaux auteurs dans lesquels figurent les membres du parti au pouvoir, les administratifs à la base, les agents de police et surtout les Imbonerakure qui tentent beaucoup d'embuscades la nuit. Et suite aussi à ces violations constantes des droits des femmes et filles, la demande de notre mouvement est toujours la même. Nous demandons toujours au gouvernement de mettre en application ces lois nationales et conventions internationales de prévention et protection de ces citoyens sans distinction. Et à la fin, nous demandons de mettre fin à l'impunité systémique qui gangrène toutes les institutions de protection de la population en général et le système judiciaire en particulier.